Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de septembre 2022 pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je m'appuie sur la guidance générale du mois de septembre pour le signe de la Balance et je vais regarder maison par maison les messages supplémentaires que vous avez à recevoir si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Alors on commence par les célibataires. Alors, je regarde avec d'abord la lecture de base et puis je vais prolonger avec un tarot, un ou plusieurs tarots, ça va dépendre des besoins de la lecture, et un ou plusieurs oracles, on verra ça. Alors, votre entourage, votre vie sentimentale, on y va. Alors l'entourage, très bien, la force, dans l'entourage apparemment les choses se passent bien. Vous avez peut-être des gens qui vous agacent parfois, qui vous demandent un petit peu de vous maîtriser, mais je pense aussi que votre entourage est un point d'appui puissant, d'accord, vous y trouvez une certaine force, vous êtes soutenu. Et puis ici, vous aviez quand même aussi la force dans votre énergie du mois. Vous trouvez une certaine force également dans votre créativité et dans la sérénité que vous avez acquise récemment ou globalement sur le mois de septembre. En tout cas, la tranquillité dont vous aviez besoin vient à vous et elle va vous aider à aller vers quelque chose sur le plan sentimental. On va voir quoi tout de suite. Alors ici, on a un travail sur soi. On a un ménage à faire derrière soi, une libération. Et cette libération, elle permet de faire venir ce 7 de denier qui nous parle de matière, de concrétisation. Alors certes, hop, est-ce que ça a fait le point là? Oui. Avec un peu de retard, on a des énergies saturniennes qui freinent les choses, mais il semblerait qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre, même si ça fait un peu de temps que vous attendez, ou que vous trouvez voilà, que ça fait longtemps, que ça ne se concrétise pas. Voilà, ça vient. On me dit que ça vient. Alors, mes balances, on y va. Sur votre entourage, on avait cette énergie de la force. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, donc, hop, un valet d'épée. Alors, vous allez avoir des nouvelles sur le plan de l'entourage. On va vous donner des nouvelles. Ou bien il y a quelqu'un aussi qui vous regarde, quelqu'un qui vous observe et qui aimerait bien peut-être vous faire une proposition. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ah, bah la force, tiens, qui ressort. D'accord. Ça peut être un lion aussi qui vient vers vous. Transformation. C'est possible en fait que dans votre entourage, il y ait une relation que vous sentiez en train d'évoluer. Si ça résonne en vous, c'est que ce message est certainement pour vous. Il y a une transformation dans l'entourage. C'est possible que ce soit un lion, ou quelqu'un qui a beaucoup de self-control, quelqu'un de calme. Je pense pas que ce soit quelqu'un de votre signe. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous soutient, quelqu'un qui vous a soutenu à un moment difficile aussi. On va voir sur la vie sentimentale, qu'est-ce qui sort. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, super, l'impératrice. Bon, bah oui, ça vient, ça vient. Il y a quelque chose qui vient. Alors, est-ce que c'est sur septembre? Parce que je suis avec Vénus. Vénus, oui, c'est alors fin du mois. Voilà, parce que Vénus commence le mois de septembre en Lion. Bon, là, c'est bien, ça va. Après, on a un transit en Vierge qui se fait le 5 septembre. Là, c'est pas forcément ultra favorable aux relations, parce qu'on va aller dans une certaine suranalyse des émotions, donc c'est pas forcément bénéfique. Par contre, fin du mois, le 29, on a le transit de Vénus dans votre signe, et là, eh bien, Vénus dans votre signe, c'est puissant, Vénus, c'est le maître de votre signe, ça présage des relations sentimentales harmonieuses. Donc là, je pense que fin du mois, à vous de voir. Effectivement, il y a cette énergie de retard. Moi, je pense que c'est plutôt sur fin septembre, courant octobre peut-être,
que vous allez avoir cette concrétisation. Alors, on me dit de regarder comment. J'aime bien regarder comment on fait. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour mes balances célibataires? Comment Comment on fait pour aller vers cette rencontre? Alors, oh bah, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la maîtrise. Alors, bon, ça sort tellement, là, je pense qu'il y a quand même, ça fait 4 fois, hein, 4 jeux que je prends, 4 fois la force. D'accord? J'ai un message pour certains d'entre vous. Vous prenez si ça résonne en vous. Vraiment, vous prenez avec des pincettes parce que ça ne va pas résonner pour tout le monde. Prenez sur vous par rapport à votre agressivité et par rapport à vos pulsions, on me dit. D'accord? Donc si ça résonne en vous, ben prenez, ça pique un peu, mais voilà, j'ai ce message qui est là, donc je vous le dis. Vous avez besoin de vous maîtriser. Ça peut être par rapport à des pulsions physiques, ça peut être par rapport à de l'agressivité verbale, ça peut être par rapport à des consommations. Prenez sur vous, maîtrisez-vous, faites-vous aider s'il y a besoin. Voilà, je le dis, je le dis, je suis obligée de le dire là, c'est évident. Mais ça ne va pas parler à tout le monde, ça ne concerne pas tout le monde. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, vous voyez, on a quand même sortir des relations toxiques, sortir de l'addiction. Il y a quelque chose à régler hein, sur l'addiction. Sortir de l'enfumage. Bon, j'ai des gens qui sont peut-être au contact, anciennement, avec quelqu'un, quelque chose. Alors, j'ai des substances chimiques aussi hein, qui vous mettent dans cet état de nuage là. C'est pas bon pour vous. Ça peut être de l'alcool, ça peut être autre chose, qui vous met dans un état de conscience altéré. Pas bon. Ça, c'est pas bon. Il y a besoin de le quitter, ça. D'accord? Ou quelqu'un dans votre entourage. Vous vous occupez de quelqu'un qui est dans cet état-là, ça vous prend beaucoup de temps. Prenez du temps pour vous, mes balances. Hein. On sort, on coupe les liens toxiques. Hein. Entourez-vous de gens positifs. Entourez-vous de gens qui vous aiment. Même sur la famille, même sur le quotidien, l'entourage proche. D'accord? Sortez de la toxicité des relations. Il y a des gens qui sont toxiques, ils s'en rendent même pas compte. Évitez. Protégez-vous là sur ça. Ok? Allez, je prends des messages des anges. Est-ce qu'on a un message? Plusieurs messages, on va voir ce qui vient. Pour mes balances célibataires. D'accord, il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît? Ouais, il y en a un. Hop. Isolement. Ah ouais. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ça me parle beaucoup. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous avez besoin de rentrer en paix avec vous-même. Vous avez besoin de certains, là j'en ai qui ont besoin de quitter une certaine surexcitation. Il y a une surexcitation autour de vous peut-être, liée, je ne sais pas, à des problèmes ou à, je ne sais pas, une naissance. Il y a quelque chose comme ça là. Quelque chose qui vient, on en fait beaucoup. Et vous avez besoin d'être avec vous-même là, parce que c'est pas des énergies... c'est pas des énergies qui sont positives en fait. Vous voyez, j'ai un message qui est clair là, c'est ouais, bah tu vois, machine, voilà, elle nous a fait un beau bébé et puis toi, bah t'as pas d'enfant, quelque chose comme ça. Il y a un message de cet ordre-là. Toi, t'es encore célibataire, t'as pas de gosse, t'as pas trouvé de femme, t'as pas eu d'enfant si t'es une femme. Il y a quelque chose comme ça qui est très dégradant. Vous avez besoin, ça me donne des frissons et la nausée. J'ai des gens là, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais j'ai des gens qui ont besoin de se sortir de ça, hein, vraiment vite, hein, parce que ça vous met pas dans des dispositions pour rencontrer votre âme sœur, hein, clairement. Donc déconnectez-vous du monde. Hein. Si vous avez la possibilité de partir en retraite, vous avez votre espace à vous, vous faites votre espace à vous, sortez de cette toxicité. Est-ce qu'il y a un autre message ? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur.
D'accord? Donc il y a besoin d'aller vers une voie de sagesse, hein. Vous l'aviez ici, la chouette savante, la chouette sage, hein, qui nous parle de connaissance intérieure, connaissance de soi. Vous avez besoin de vous centrer sur vous, hein, mes balances célibataires. Elle me dit qu'il y a encore un message. Eh bien, très bien, lâchez prise. Hein. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, il y a quelque chose, il y a une période d'attente pour certains, ou peut-être vous êtes en relation avec quelqu'un plus ou moins, mais ça ne vous convient pas. Laissez aller les choses jusqu'au bout. Il y a quelque chose de mieux qui vient derrière, clairement. Mais effectivement, hein, ça peut prendre un peu de temps. Et puis, regardez cette impératrice. Hein. Lâcher prise. Elle est complètement... on ne sait pas trop. Alors, si on regarde bien ses bras, on voit qu'a priori, elle vient vers nous, hein, vu la position des jambes. Mais presque, elle pourrait partir dans l'autre sens. Lâchez prise sur ce que vous attendez de la vie. Cette personne qui vient vers vous, ce bonheur, cet amour qui arrive, n'aura peut-être pas la forme, ou enfin en tout cas l'apparence, ça ne viendra pas exactement comme vous vous y attendez. Il y a besoin de lâcher quelque chose par rapport à vos attentes. Je crois que c'est quand vous aurez lâché, et puis regardez comment elle a ses cheveux libres. C'est une personne libre que vous allez rencontrer. C'est une personne libre et libérée. Libérée de quelque chose, d'un poids. Libérée du jugement. Voilà. Bon, bah écoutez, mes balances célibataires, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous connaissez la chanson. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite de belles choses pour ce mois de septembre. À très très vite. Je vous embrasse. Bye bye. Allez, on y va pour les célibataires. Pas les célibataires du tout. On vient de les faire. Voilà. Alors, les couples. Mes balances en couple. On regarde tout ça. Alors, je range mes petites cartes. On va voir pour vous le foyer. Ici, pour votre autre. La vie sentimentale pour vous, pour votre autre. C'est parti. Donc, mes balances en couple. Le foyer pour vous. Bah, très bien. Alors, peut-être que c'est vous. Alors, ça fait pas le point. C'est peut-être vous qui faites le lien dans le couple. Vous êtes le grand communicant. C'est possible. Peut-être plus extraverti que l'autre. Ou bien c'est inversé aussi, hein, parce que là je ressens que vous êtes là aussi, vous êtes dans une attitude zen. Vous avez besoin en ce moment de vous recentrer sur vous-même. Vous avez besoin de faire une mise au clair par rapport à quelque chose, peut-être par rapport au foyer. Peut-être par rapport au foyer. Donc là je ressens un tempo qui n'est pas tout à fait ajusté entre vous et votre autre. Mais néanmoins, on sent qu'il y en a un des deux qui essaye vraiment d'aller vers l'autre. Peut-être d'associer les opposés, les contraires, vous voyez. La terre et l'eau, l'eau et le feu encore. Hein, d'associer des éléments qui sont difficiles à combiner. Sur la vie sentimentale, alors, pour vous. Là, il y a un travail spirituel, ou un travail à l'intérieur de soi, un travail d'intériorisation qui s'opère. Vous ressentez des retards dans la concrétisation des sentiments. Vous aimeriez voir autre chose, alors que l'autre, hein, eh bien écoutez, elle se sent plutôt satisfaite de sa vie sentimentale. Donc vraiment, je vous redis, il y a quelque chose qui est en déséquilibre. Là, je ressens un déséquilibre. J'en ai un en fait qui est peut-être un de vous deux qui est un peu dur, qui se dit ouais bah ça va en fait. Alors ce serait presque en diagonale finalement. Et l'autre qui est sur une autre temporalité, plus dans l'attente. Plus dans l'attente. Alors écoutez, je vais prendre des cartes supplémentaires. On va en prendre une, s'il vous plaît. Une par... je l'ai mise à l'envers. Une par maison. Hop, ici. Allez. Je crois qu'elle est sympa, je l'ai vue. On va voir ce qui sort pour vous. Les évolutions, le message complémentaire là. Allez.
Balance en couple. Hop. Ok. Il y en a deux, elles sont pour vous. Ok, allez, on regarde hein, le foyer pour vous. Donc vous aviez la tempérance et vous avez quoi en plus? Un 8 de denier. Bon, il y a quelque chose, vous œuvrez, hein, visiblement vous œuvrez pour que ça fonctionne. Et on avait ce 7 de denier, alors c'est comme s'il y avait une certaine frustration. 8 de denier, je travaille vraiment dur pour que ça fonctionne et en même temps, sur le plan sentimental, j'ai pas les résultats escomptés. Ok, donc c'est là que je ressens un déséquilibre. Alors, sur la vie sentimentale, 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle de communication, d'accélération, de passion là qui va se mettre en action. Donc, ça va faire bouger les choses. Hein. Là, je pense que vos efforts peuvent payer sur le plan sentimental. On va voir. Donc, pour votre autre, il y avait ce 4 de coupe, le fou. Donc, il y a un nouveau départ. Bon, peut-être que votre autre, ou vous, hein, vous traversez une période difficile, vous avez besoin de clarifier des choses, besoin de vous recentrer sur vous-même. Je ressens que c'est vous, ça. Il y a un nouveau départ, d'accord? Le fou nous parle d'un nouveau départ, donc ça, c'est très très bien. Ce 9 de coupe qui parle quand même d'une certaine satisfaction, d'un statu quo, là, je sens que peut-être on ne veut pas trop se poser de questions aussi, hein, c'est ça, hein, parce qu'on a d'autres choses à gérer, c'est possible aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en réponse? Ah bah oui, très très bien. Le chariot, on avance pour la famille. Très très bien, des avancées. Bon, pour moi, il y a des choses qui se règlent, clairement. Et puis, on a un as de coupe. Complétude sur le plan émotionnel. Très très bien. Un bonheur à deux. Oui, oui, ça va se... Clairement, il y a des améliorations. Très bien. Eh bien, c'est très bien tout ça. Attendez, on me dit comment? Avant de prendre le message de l'oracle, comment on fait? Quel conseil pour le comment on fait? On a déjà une piste ici avec le fait de continuer à travailler, à communiquer, ne pas lâcher, prendre soin de la petite flamme de l'amour. Ok. Et puis, quoi d'autre comme message? Sagesse, analyse, croire en sa bonne fortune. Continuer les efforts, hein, le cavalier de denier, et mettre de la passion dans sa vie pour avancer vers l'avenir, mettre de la passion, de l'idéal, du lover, aller au restaurant, tout ça, sortir, se retrouver à deux. Il y a besoin de prendre soin du couple là, hein, clairement. J'ai aussi des gens qui ont besoin de regarder le passé un peu pour savoir quelles sont les erreurs qui ont été commises, pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation-là, comment on peut s'entraider. Et puis, voir les choses en grand avec Jupiter. Croire en votre bonne étoile, la roue va tourner, les choses vont s'améliorer. Hein. Le jeu de l'amour. Donc, on vous dit de prendre la vie comme un jeu. Hein, et vous êtes déjà dans cette énergie-là sur la maison 1. Donc, ça ne devrait pas trop poser de problème. Le jeu de l'amour, très bien. Joie et jubilation. Donc, il y a du plaisir à aller chercher. Allez-y. De la joie, de l'insouciance, du bonheur. Bah écoutez, voilà, j'ai terminé le message pour vous, mes balances. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous connaissez la chanson. Merci pour votre présence. Merci pour vos likes, pour les abonnements. Merci pour vos mails aussi. J'essaie d'y répondre le plus vite possible. Je reçois de très très beaux mails. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour vos demandes de guidance aussi. J'essaie de les traiter le plus vite possible également. Puis voilà, je vous invite à aller voir les autres vidéos qui vont concerner votre signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, les prévisions à 6 mois, les taroscopes, les tirages sentimentaux, les tirages lune. Voilà, j'ai terminé mon blabla. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de belles choses pour le mois de septembre et pour la suite. Et je vous dis à très vite. Bye bye.